La plupart des gens cherchent à obtenir du résultat, à perdre du poids, à être dans une relation amoureuse qui leur correspond, à obtenir le job de leurs rêves, mais ils oublient une chose fondamentale, c'est qu'ils obtiennent déjà du résultat, c'est juste pas le résultat qu'ils attendent. Beaucoup de personnes sont persuadées que ce qui leur arrive dans la vie est toujours dû à des raisons extérieures. Quand ils échouent, quand ils ne réussissent pas à faire quelque chose, c'est toujours la faute du temps, la faute des circonstances, la faute des autres, on ne leur a pas donné l'opportunité. Cependant, ici sur la team bienveillance, on n'est pas dans la politique de la victimisation. Au contraire, on est dans le 100% responsable. Et je tiens à préciser que le 100% responsable, c'est pas qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, mais on est 100% responsable de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Pour en revenir au résultat, oui, tu l'obtiens, mais c'est juste le résultat inverse de ce que tu souhaites obtenir, parce que tu agis à l'inverse de ce que tu devrais fournir comme effort pour l'obtenir. Ce résultat que tu ne souhaites pas, ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est la conséquence de tes actions ou alors de tes inactions. Et c'est ça, être 100% responsable. Et encore une fois, tu es 100% responsable de la manière dont tu réagis à une situation, pas de la situation initiale. Tu n'es pas responsable de t'être fait renverser par une voiture, par un chauffard alcoolisé, alors que tu étais sur le passage piéton et que tu avais bien vérifié que tu n'avais pris aucun risque. Par contre, lui est responsable de s'être alcoolisé suite à la perte de son emploi ou à ce que sa copine l'ait largué, mais ça c'est une autre histoire. Par contre, tu es responsable si tu survis de la manière dont tu vas réagir face à ce bouleversement dans ta vie. Est-ce que tu vas choisir de te plaindre, de te dire que le sort s'acharne contre toi, de te dire que tu ne vaux rien, que personne ne t'aimera dans ta condition actuelle? Ou est-ce que tu vas continuer à te battre avec ton fauteuil roulant, créer quelque chose de formidable, inspirer les autres, devenir un champion paralympique comme Michael Jérémiaz, ou faire des conférences dans le monde entier, inspirer les gens, adopter un enfant défavorisé quand on te disait que tu n'auras plus jamais d'enfant, comme Muniba Mazari? T'aimer tellement et accepter la situation dans laquelle tu es, que les autres n'auront d'autre choix que d'être inspirés par toi. Et le plus souvent dans des situations aussi délicates, c'est là que l'être humain trouve les ressources pour aller de l'avant. C'est pour ça que des personnes avec moins de facilité, des personnes avec plus de contraintes, ont eu les résultats que des personnes favorisées dans ce monde n'ont pas eu et n'auront jamais. Et j'ai fait exprès de prendre cet exemple, qui est un exemple assez extrême pour beaucoup de personnes, comme la perte d'un enfant, comme le deuil, le handicap, les accidents. Tout ça, c'est quelque chose qui vient bouleverser ta vie. Il y a toujours pire évidemment, mais on se rend compte en étudiant le parcours de personnes qui ont vécu des choses affreuses, des choses très difficiles, que tant que t'as pas rendu ton dernier souffle, tu peux agir. Tu peux transformer ta perception de ce que tu vis et réagir de la manière la plus positive qui soit. Et ça ne veut pas dire ne pas souffrir, ne pas avoir de moments de down, ne pas avoir besoin d'un temps d'adaptation. Ça veut simplement dire continuer et faire preuve de gratitude parce que tu es toujours en vie. Alors vous voyez, au début j'avais l'idée de faire une vidéo pour motiver des personnes à faire des choses simples, comme réviser, comme travailler pour obtenir le corps qu'ils méritent, la santé qu'ils méritent, la relation qu'ils méritent. Et je me suis dit quel serait le meilleur exemple pour montrer qu'on est 100% responsable de la manière dont on réagit. Et pour qu'on sorte de cette spirale infernale qui fait vraiment pas partie de la team bienveillance, qui est de toujours se dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute des circonstances. J'ai pas le choix, moi, tu sais, je suis née comme ça, je suis née dans cette famille, je peux pas faire autrement. À partir du moment où il y a des personnes qui sont nées avec bien moins que toi, ou qui sont nées avec bien plus, mais que la vie leur a arraché une partie de ce qu'ils avaient, et que ces personnes ont malgré tout trouvé la force de se relever, de se responsabiliser, de se dire c'est moi qui décide si je continue ou si je déclare forfait. Alors toi aussi tu peux le faire pour des choses encore plus simples et encore plus évidentes, avec peut-être des capacités que d'autres ont dû aller chercher, mais que tu as déjà en toi. Alors rends-toi compte que tu es 100% responsable de ce que tu fais, de la manière dont tu communiques, de la manière dont tu prends les critiques qu'on te fait, de la manière dont tu décides de lâcher l'affaire, de baisser les bras. Et en pensant ainsi, tu te rends compte que tu as du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quoi? On attend toujours le pouvoir avec l'argent, avec des éléments encore une fois extérieurs, mais le pouvoir, si tu décortiques ce mot, c'est simplement le fait de pouvoir, d'avoir la capacité de, du verbe pouvoir, je peux, tu peux, nous pouvons. Est-ce que tu décides que tu as le pouvoir ou non? La capacité d'agir. Tant que tu vis, tu as la capacité d'agir. Tu as la capacité d'agir pour devenir cette personne. Et si ce n'est pas pour toi, fais-le pour inspirer les autres. Fais-le pour contribuer et pour laisser une trace positive dans ce monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une dose de motivation comme ça qui vient te secouer et t'aider à devenir encore plus toi-même fait apparition sur YouTube. Rejoins également la team bienveillance sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo. Et n'oublie pas, la team bienveillance, c'est l'endroit où tu trouves le soutien et la motivation dont tu manques peut-être dans ta vie. Regarde nos dernières vidéos en attendant les nouvelles et n'hésite pas à nous faire des suggestions en commentaire.